Coucou, on se retrouve pour une vidéo impromptue sur le bypass post-op et sur les, les émotions parfois négatives que je peux avoir, ou les questionnements, ou les émotions pas top, les peurs qu'amène ce changement et cette opération de chirurgie bariatrique. Parce que c'est vrai que sur ma chaîne, je parle beaucoup de ce qui va bien, de comment s'est passée mon opération, et elle s'est très très bien passée. Je vous invite à aller voir la playlist si ça vous intéresse. Si le parcours pré-op vous intéresse, voilà, j'ai toute une playlist avec pas mal de vidéos. Et puis il y a toute une playlist bypass, mon bypass, où là c'est tout le post-op en fait. Et c'est vrai que l'autre jour je travaillais sur mes miniatures, voilà, de temps en temps je refais mes miniatures, sur mes anciennes vidéos. Et c'est vrai que j'ai très peu fait de vidéos vraiment dédiées au négatif, ou alors au questionnement que je peux avoir. Et pour le coup, c'est vrai que ça lisse un peu mon parcours tout entier en fait. C'est vrai que de temps à autre, j'ai reçu des réflexions ou des phrases. Oui, enfin toi t'as de la chance, tout s'est bien passé. Oui, bah toi t'as de la chance, t'as bien perdu. Bah toi t'as de la chance, ceci cela. Bah toi t'as de la chance, t'as pas eu de complications. Bah toi t'as de la chance, t'avais pas beaucoup à perdre. Et alors c'est compréhensible hein, voilà, quand on s'expose un tout petit peu, et moi j'ai une micro-chaîne, donc c'est vraiment des réflexions que j'ai très très ponctuellement. La première, et je pense que c'est la principale que beaucoup de personnes ont, de personnes opérées, d'un bypass ou d'une sleeve, c'est j'ai peur de reprendre du poids. Ouais. En ce moment, c'est ma grande peur. Alors ça m'étreint pas hein, tous les matins au réveil, hein, je vous rassure, je suis pas là. Mon Dieu, oh là là, je vais reprendre du poids aujourd'hui, aïe 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 aïe. Euh, D'abord, je vous fais un état des lieux de ma perte de poids, pour ceux et celles soit qui ont oublié ce que je leur tarabusque depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans. Donc j'ai perdu 60 kilos environ, et en environ 8 mois. Et après j'ai stabilisé à partir de 8 mois, 12 mois. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, donc j'ai stabilisé hein, depuis on va dire allez, 1 an, une année, j'ai stabilisé avec une petite variation de poids voilà, je pèse, donc je pèse 64, en général je pèse 64,7 kg en général, de moyenne, mais ça peut varier, je suis descendue jusqu'à 62 ou 61 de kilos. Et j'ai pesé jusqu'à 66, 7 ou 67. Voilà. Ça varie d'un mois sur l'autre dans cette fourchette-là. Et c'est vrai que globalement, ça me perturbe pas plus que ça. Depuis. Mais je dois avouer que les 2 ans et demi approchant, je flippe un peu plus en ce moment de prendre du poids. Parce que peut-être... Pourquoi je flippe? Parce que je me sens plus engoncée au niveau du ventre déjà. Je me sens plus gonflée, empâtée. Voilà, au niveau du ressenti, je pense que vous avez vous aussi ce genre de ressenti. Où voilà, on se sent gonflé, je me sens gonflée au niveau du bide, je me sens un peu lourde. Alors oui, entendons-nous bien, ma lourdeur à moi, avec ma soixantaine de kilos. Je ne me compare pas du tout avec quelqu'un, ou comme j'étais avant, d'ailleurs, en situation d'obésité. Ce n'est pas comparable. Je vous parle de ressenti, en fait. Et c'est vrai que depuis mon retour de vacances, là,
Je n'ai pas pris de poids pendant les vacances. Je suis revenue avec 1 kilo en plus, donc aux alentours de 65, 7, un truc comme ça. Et que j'ai reperdu, en fait, 15 jours après mon retour de vacances. Mais je me sens un peu empâtée. Depuis le retour de vacances, eh bien, ça fait 3 semaines que je suis revenue de vacances. Et mon poids varie beaucoup. Donc je suis montée jusqu'à quasiment 68. 3 jours après, j'étais à 66. Et puis je suis remontée à 67. Et puis une semaine après, j'étais à 64,2. Et puis 3 jours après, j'étais... Bon, bref, je suis quelqu'un qui se pèse beaucoup. Et je devrais pas. Ça, c'est un de... Vous voyez, c'est un des trucs négatifs que je fais. Je ne devrais pas me peser et je me pèse. Donc... Enfin, autant. Je trouve qu'une fois tous les 10 jours, je trouve ça acceptable. Et là, je me pèse, on va dire, un jour sur deux. Ce qui est complètement nul, je trouve, de ma part. Et au-delà du ressenti et au-delà de cette variation qui est totalement normale en plus, en fait, je ne reprends pas de poids. J'oscille entre 64 et 67 kilos, donc il y a pas de sujet en fait. Sauf que dans la tête, eh ben ça dit pas ça en fait. Dans ma tête, c'est compliqué parce que j'ai cette inquiétude, pas une angoisse, une inquiétude qui est là, qui est latente, qui est régulièrement là et qui m'étreint de temps en temps. Et dans la journée, des fois, j'y pense. C'est fulgurant, hein, c'est une pensée comme ça qui va et qui s'en va pour le coup, assez rapidement, mais qui est là. Je me dis, oh là là, si je redeviens grosse. Et là, c'est une bouffée d'angoisse. C'est plus une inquiétude, ça monte comme ça, c'est une vague qui monte. Et si je redeviens grosse, et si je souffre à nouveau d'obésité un jour dans ma vie, et là, j'ai le palpitant qui accélère vraiment beaucoup et ça m'angoisse. Et pour l'instant, j'ai pas de solution à ça. De solution psy en fait, j'en ai pas. Donc je pense que je vous dis comme d'habitude, hein, mais je pense que je vais aller revoir ma psy pour parler de ça avec elle parce que je trouve que ça peut être assez ça peut vite prendre de l'ampleur ce genre d'angoisse et prendre une place qui n'est pas obligatoire quoi, je veux dire, je suis pas obligée de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête en me disant un jour peut-être ou très certainement je vais redevenir grosse ou obèse et je n'ai pas du tout envie en fait de redevenir obèse ou grosse. Je n'ai pas envie de perdre de ma mobilité. Je me sens bien avec ce poids-là. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est mon poids, quoi. Je suis heureuse avec ce poids-là, en fait. Et physiquement, je suis bien et mentalement, je suis bien. Voilà pour le premier point un petit peu problématique, le premier questionnement qui commence à prendre un petit peu trop d'ampleur dans mes pensées. Donc je pense, y remédier là les semaines qui viennent. La deuxième interrogation, petit gravier dans les rouages, c'est au niveau alimentation. C'est-à-dire que j'ai remarqué, et ça je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ou dans une de mes vidéos, la récente, je vous la mets dans le petit i, c'est que mon estomac rétréci fait moins son travail, je trouve, et je ressens moins ce côté serrage d'estomac quand je suis proche de la satiété. C'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, je ressentais bien cette espèce de lourdeur ou j'ai envie de dire de serre-joint, moi j'ai envie de dire de serre-flex au niveau ça me fait cette impression-là de serre-flex au niveau de l'estomac qui me dit que ça y est, stop, j'ai assez mangé et stop, arrête. Et ça je le ressens moins. Et pour le coup, ça me fait bizarre et il y a une petite ampoule comme ça qui est depuis quelques temps
qui est depuis 3 semaines, qui est à mon retour de vacances en fait, et qui fait oui, 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 fais attention, fais attention, fais attention. Et je me le dis quasiment, allez, 3 fois par semaine. Je me dis alors plusieurs choses qui font que je pense, je ressens moins cette satiété. Je mange trop vite. Je ne prends pas, oui, je mange trop vite. C'est-à-dire que je m'arrête plus comme avant à chaque bouchée. Avant, je posais ma fourchette à chaque bouchée. Je posais ma fourchette, je mâchais bien, je mastiquais bien et tout ça. Je comptais même le nombre le nombre de fois où je mâchais. Ça, je le fais plus du tout. Je ne m'arrête plus entre chaque bouchée. Et ça, je dois dire que ça a vraiment un inconvénient de moins manger avec conscience. Et ça, j'insiste bien là-dessus, c'est un point hyper important de la réussite de mon opération. C'est que je pense avoir beaucoup travaillé là-dessus lors de mon post-op, et ça dès le départ. De mâcher au moins 30 fois, de chronométrer, c'est-à-dire que entre chaque bouchée, je mettais 5 minutes entre chaque bouchée. Oui, oui. Et donc ça a vraiment permis à une bonne digestion, etc. Et régulièrement, je le refaisais ça. Et ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas fait. Et je pense là que je vais, pour remédier à ça, et à cette satiété comme ça qui ne m'alarme plus, je vais reprendre ça et je vais travailler sur reposer sa fourchette, compter le nombre de fois où je mâche correctement les aliments dans ma bouche, etc. Oui, dans ma bouche, ça va pas être dans mon bip. J'ai besoin de refaire ça. J'ai besoin de me recentrer sur les repas, mes repas, à nouveau d'être égoïste au niveau repas. Parce que en vacances, eh bien, j'ai beaucoup parlé pendant mes repas. On a beaucoup pris l'apéro. J'ai beaucoup bu en mangeant. Enfin, beaucoup par rapport à d'habitude, parce que moi, je ne bois toujours pas pendant mes repas. Je pense que j'ai plus mangé que d'habitude. Je pense. Et j'ai pris des habitudes, justement. Et des pas bonnes. Des habitudes pas bonnes pour moi. Donc, je vais refaire vraiment très attention à ce niveau-là. Pour justement remédier à à ce côté-là de l'alimentation ou à cette satiété. Et en plus, ça va rejoindre le premier point, ça va arrêter de nourrir ma peur de reprendre du poids. Parce que typiquement, dans les faits, ce genre de je ne fais plus attention à comment je mange, etc., à la vitesse à laquelle je mange, au fait que je ne mâche plus suffisamment, ça va c'est typiquement ce genre de choses peut engendrer la prise de poids. Le troisième point, c'est de retomber dans les travers. Ah, ce corps, ah, je l'aime pas. Ah, ça, c'est pas bien. Ah, ça, c'est ah, ça me convient pas. Ah, j'ai la fesse qui tombe. Ah, j'ai les nichons qui tombent. Ah, j'ai la cuisse molle. Ah, j'ai le double menton gna. Ah, et se le dire très régulièrement. Et je me suis rendu compte que oui, dans l'ensemble, je suis nettement plus bienveillante avec moi. Mais je trouve que parfois, j'ai un regard un petit peu fort négatif sur ce corps qui a 46 ans et qui a subi un changement énorme et qui en a les stigmates. Et j'ai envie de travailler vraiment sur cette bienveillance et sur ce regard sur moi. Et j'aimerais apprécier pas à 100%, mais majoritairement, ce corps. Et me dire, t'as fait
du good job mode. T'as, ouais, ça, je te trouve jolie comme ça. Je trouve que bah, ma peau, elle est pas si mal que ça. Que même si tout n'est pas parfait dans mon corps, eh bien, il a été rudement chouette, ce corps. Punaise, on est bien conçu. Et punaise, que notre corps est solide. Est très solide. Et que il tient le coup et qu'il nous laissera pas tomber, quoi. De sitôt. Même s'il tombe un peu. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, en fait. C'est un peu flou, cette notion. Parce que d'un côté, dans d'autres vidéos, je vous ai dit que oui, je comptais me faire refaire la poitrine et remonter mes fesses. Mais dans les faits, pour l'instant, je le fais pas. Donc, et justement, je profite de ce temps, de ce recul que je prends, de cette non-précipitation. Je veux pas me précipiter et de tenir compte de mes émotions et de mes ressentis sur mon corps, justement, pour travailler la bienveillance et travailler justement le regard que j'ai avec ce reflet dans la glace sur cette peau qui tombe, sur ces seins qui tombent, sur cette peau qui est d'une qualité, d'une apparence que je dirais pas d'une qualité, parce que mine de rien, elle a bien tenu ma peau. Euh, et de cette apparence de peau de vieille femme. Au niveau de la tenue, bah, elle est pas mal, je trouve. Bah, sauf au niveau des seins et des fesses. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même la chance d'avoir une bonne tenue de peau. Et ça, vous êtes nombreux à me l'avoir dit, je sais. J'ai compris. Donc je mets vraiment des gros guillemets en fait. Donc voilà, le troisième point, c'est vraiment travailler sur cette notion de bienveillance et avoir un regard plus positif encore sur ma peau et sur l'apparence de ma peau en tout cas. Quatrième point, ça va rejoindre un peu le deuxième point sur l'alimentation et sur l'équilibre. Là, je reviens de vacances, voilà, on s'est un peu, j'ai pas trop réfléchi, voilà, à ce que je faisais à manger. J'ai beaucoup mangé au restaurant, beaucoup donc de pizza, beaucoup de brasseries en fait. Et pour le coup, bah, on sait pas trop ce qu'ils mettent pour faire leur plat. Et je pense que j'ai mangé assez gras quand même dans l'ensemble. Et c'est vrai que moi au quotidien, vous voyez mes assiettes sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici ou en barre d'infos. J'essaie vraiment sur le moyen terme d'équilibrer mes assiettes. Sur une semaine, j'essaie vraiment de mixer protéines déjà végétales et protéines animales. Euh, J'essaie de mixer et ça il faut que je le fasse un peu plus d'ailleurs, de mixer les féculents et les céréales, c'est-à-dire les légumineuses. De manger du riz par exemple avec des lentilles, de manger des haricots blancs avec, je sais pas moi, avec des pâtes par exemple. De mixer comme ça les légumineuses et les féculents pour que ça ajoute de la protéine. Et je fais également attention à l'apport en graisse. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais un plat à base de fromage, par exemple, euh, je vais faire une quiche. Voilà. Je vais faire une quiche avec de la pâte brisée, par exemple. Donc je vais avoir un tout petit peu d'huile dedans et je vais faire une quiche avec, je vais ajouter de l'emmental ou du comté parce que, mine de rien, ça apporte de la protéine et ça apporte du bon goût, etc. C'est très agréable. Eh bien, par exemple, si je mets des légumes dans ma quiche, par exemple, une quiche, je sais pas, courgette, je veux dire courgette aubergine, eh bien, mes aubergines et mes courgettes, je vais faire attention de les cuire avec soit à l'eau, soit à la vapeur, ou soit avec très peu d'huile. Parce que j'aurai déjà de l'huile dans ma pâte brisée et j'aurai du fromage. Et dans le fromage, il y a du gras. Je vais essayer de ne pas combiner plusieurs gras ensemble dans le même plat. Et ça, sur le long terme, c'est, je trouve, important, cette notion de ne pas ajouter deux apports de gras dans le même plat.
Parce que sur le long terme, ça peut avoir des effets, en tout cas sur mes prises de sang, ça peut ajouter du mauvais cholestérol. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver avec du cholestérol ou du mauvais gras dans mes analyses. Donc voilà, je fais attention sur une semaine ou quand je cuisine, par exemple, euh, à ne pas surajouter de gras. Par exemple, si je mange des crudités avec et je mets par exemple dedans de l'huile d'olive et du vinaigre, eh bien dans mon plat je fais faire attention par exemple à ne pas cuire mes oignons avec trop de gras. Je vais vraiment faire attention. Soit je mets très peu d'huile pour cuire mes oignons, soit je n'en mets pas. Je vais cuire mes oignons à base soit d'un bouillon, ou alors je vais les cuire avec un peu d'eau, par exemple. Euh, ce genre de petite astuce pour éviter de faire plusieurs combinaisons de gras qui vont alourdir significativement, qui vont, je me complique la vie, qui vont alourdir vos apports en gras en fait. Enfin, mes apports en gras, parce que je parle pas des vôtres, vous faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Je veux pas vous dire ce que vous avez à faire. Et en tout cas, moi je fonctionne comme ça. Euh, et donc sur ça, en fait, je dois reprendre les bonnes habitudes, enfin continuer les bonnes habitudes que j'ai mis en place il y a longtemps. Même avant le bypass, même avant mon opération, j'avais commencé déjà à faire ce genre de... je prêtais attention à comment j'élaborais mes assiettes, en faisant attention à l'apport nutritionnel dans mes assiettes. Ça, c'est, je trouve, très très important pour moi. D'avoir dans mon assiette la protéine, qu'elle soit végétale ou animale, le féculent et le légume. Voilà. Et ça, toujours, je mange toujours dans des petites assiettes à dessert. Toujours, toujours, toujours. Et toujours, je mangerai dans des assiettes à dessert. Et mon mari, depuis mon opération, mange dans des assiettes à dessert en plus. Parce que il trouve que ça le cadre, en fait, au niveau des quantités, tout simplement. Prochain point, l'activité physique. J'en ai fait de l'activité physique pendant mes vacances, ça je peux vous le dire. Déjà, périple en moto, road trip, vous faites du sport, hein, ça je peux vous le dire. Parce que d'être passagère, c'est du sport. Vraiment. Mais vraiment, je blague pas. C'est physique. Vous avez une attention déjà. Et au niveau du corps, des freinages, de tenir les abdos, de tenir le dos, de tenir les cuisses. Je peux vous dire que le soir, j'avais mal aux cuisses. J'avais des courbatures aux cuisses et au niveau du dos et des abdos. Donc on fait de l'activité, le corps travaille pas mal en moto. Et j'ai fait énormément de randonnées, j'ai énormément marché, donc j'ai fait pas mal d'activités physiques pendant les vacances. Néanmoins, avant les vacances, j'avais fortement ralenti l'activité physique, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, je ne cours plus. Alors pourquoi je ne cours plus? J'ai un problème, en fait, j'ai un problème au genou. Ça, je vous en avais déjà parlé. Alors, je n'ai pas été consultée, mais depuis ma perte de poids, alors j'avais mal déjà quand j'étais en situation d'obésité, avec 60 kilos en plus. J'avais mal au genou la dernière année, c'était terrible. J'avais des douleurs très très fortes au genou, notamment quand je montais les escaliers et quand je les descendais. J'avais très très mal au genou et ça ne s'est pas amélioré avec la perte de poids. Mes genoux ont beaucoup souffert, je pense, d'avoir du poids en trop. Voilà, et quand je cours, j'ai mal. En fait, j'ai mal après. J'ai mal aux genoux et ça me tire vraiment beaucoup. Et j'ai mal longtemps. Alors, j'ai beau avoir... moi, j'ai des baskets avec un super amorti. D'ailleurs, je les ai achetées pour ça. Mais mes baskets, là, sont nazes, en fait. Et il faut que j'en rachète d'autres. Et je traîne de la pâte pour en acheter parce que c'est vraiment un investissement. Les baskets que je veux coûtent 130 €. Celle avec un super amorti en fait pour limiter les impacts sur les genoux.
Donc je recule financièrement l'achat. Mais je crois qu'à Noël, je vais en demander en fait. Parce que j'ai vraiment envie de recourir. Parce que j'aime ça en fait. J'aime courir. Mais j'avoue que je fais un peu ma feignasse. Donc c'est pas bien. Et au-delà de la course, j'aimerais aller marcher le week-end en fait. Et faire des randos dans notre coin. Et emmener mon mari parce qu'on adore randonner. Et découvrir d'autres coins. Et on doit mettre ça en place. On l'a dit pendant nos vacances que ben, on adorait ça et c'est con de pas se faire plaisir pendant nos week-ends. Voilà. Donc on va mettre ça en place. Mais pour l'instant, ça reste un petit point un petit peu à améliorer parce qu'on ne le met pas en acte. Voilà. Donc là, il faut qu'on mette ça en acte. J'ai arrêté mon abonnement à la salle. Au début, j'y étais j'y étais quand même pas mal. Quand même pas. 1, 2, 3. J'y ai été pendant pas mal de temps à la salle. Et en fait, bah, c'est trop violent pour moi. J'ai mal vraiment aux articulations. Et, et moi, je suis de genre de nana, bah j'y vais quoi. J'y vais, je suis assez extrême, et je suis assez entière comme nana et je fonce trop, je tire trop sur la corde et du coup j'ai mal, j'ai très très mal. Et voilà quoi. Donc je ne vais plus à la salle pour ça. Et dernier point que j'aborderai, c'est le côté prise de vitamines. Ça c'est un gros sujet avec moi. C'est un gros sujet, c'est que j'ai du mal à prendre. J'ai un comprimé de vitamines à prendre, que j'ai beaucoup de mal à prendre encore. Une nouvelle fois, je suis dans la période où j'ai du mal à le prendre. Et c'est pas bien du tout. Je le sais, hein, que c'est pas bien du tout, mais j'ai du mal. Voilà. Donc ça aussi, ça a amélioré. Ma dernière prise de sang date de pas longtemps. Hein. Avant en juin, je crois, elle était nickel. Malgré une prise de vitamines très aléatoire en fait. Hein. Je vous avoue. Hein. Je me suis demandé hein, s'il fallait que je vous en parle, mais vu que je suis sincère comme nana, et que je vois pas pourquoi je vous mentirais, parce que ce serait un peu me mentir à moi-même de ne pas le dire. Ma dernière prise de sang était nickel et pourtant niveau vitamines, je prenais pas régulièrement mon comprimé en fait, pas tous les jours en tout cas, ce qui est pas bien. Et parce que je pense que sur le moyen terme et sur le long terme, ça peut vraiment être préjudiciable pour moi au niveau au niveau neurologique, hein, tout simplement. Et c'est con, c'est complètement con. Je compte, en général, à chaque fois que je le dis en vidéo, je recommence à les prendre correctement. Donc j'espère que ça va me foutre un coup de pied au cul et que je vais les reprendre correctement. Voilà. Donc, bah voilà. Écoutez, est-ce que je vois d'autres choses à vous dire? Ah si, allez, une petite dernière pour la route. C'est au niveau de tous mes rendez-vous nutri, diète et tout ça. Peut-être à un moment donné y aller en physique. Parce que je vous disais lors de de mon dernier où je réponds à vos questions, je vous disais que je ressentais pas le besoin d'aller physiquement rendre visite à ma nutri et à ma diète. Et peut-être que ce serait bien que j'y aille. Voilà, me déplacer. Je pense qu'il y a une notion comme ça d'effort et de. Je pense que ça pèse plus. Comment dire? Ça ajoute du poids, je trouve, de se déplacer et de faire le point en physique avec les personnes qui vous ont suivi tout le long de votre parcours pré-op et post-op. Je pense que ce serait bénéfique pour moi de le faire, en tout cas. Donc, donc voilà, mon prochain rendez-vous, c'est au mois de mars 2023. Donc là, j'irai en physique. Je l'ai bien noté sur mon agenda. Je suis terrible pour ça, terrible. Je suis pas très sérieuse. Enfin, c'est pas très sérieuse, mais j'y pense pas. Je perds les papiers en fait. Donc je me réveille la semaine d'avant en me disant oh là là, j'ai rendez-vous, oh là là, machin, blablabla. Donc là, je l'ai bien noté dans mon agenda
de portable et j'ai gardé la feuille qui est dans mon sac à main. Voilà. Allez, je vous laisse. J'ai beaucoup parlé. Ça me tourne tellement que j'ai parlé. Et vous alors? Et vous, dites-moi en commentaire quelles sont les choses, les émotions, voilà, les ressentis négatives ou négatifs que vous avez pré-op et post-op d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez à améliorer selon vous? Qu'est-ce qui pêche dans votre parcours pré-op et post-op? Voilà, dites-nous. Dites-nous qu'on partage là-dessus, qu'on voit, qu'on compare nos failles, nos faiblesses. Je rappelle juste que c'est mon expérience à moi, que je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire. Chacun a ses expériences, son expérience, chacun son vécu. Mes propos ne sont pas là pour vous juger en fait, pour dire c'est comme ça qu'il faut faire et vous c'est nul ce que vous faites ou c'est... Non. Mon propos, mes propos ne sont pas là pour ça. Voilà, je partage mon expérience, mon vécu. Après, vous faites bien comme vous voulez. Mais je trouve ça intéressant de partager nos vécus. Comme ça, on voit ce qui peut nous attirer l'œil et comment fonctionnent les autres nous enrichit aussi. Voilà, je trouve moi en tout cas. Donc dites-moi en commentaire et puis aussi likez mes vidéos. Ça soutient les chaînes, ça soutient ma micro-chaîne. Ça montre que le travail que je propose ici, les vidéos que je poste ne sont pas vaines et ont un écho positif en tout cas sur vous, dans vos vies. Et je trouve ça plutôt chouette, je trouve ça plutôt positif pour le coup. Et puis commentez et puis abonnez-vous aussi parce que voilà, vous en entendez parler beaucoup dans le référencement YouTube. Et bien ce qui compte c'est les commentaires, c'est le pouce et c'est les abonnements, voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la cloche toutes les notifications, je crois. Voilà, ça aidera ma petite chaîne à avoir plus de visibilité. Voilà, et à accompagner plus de personnes et à avoir l'interaction avec plus de personnes. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, ciao!